Ok. Jésus-Christ ou rien. Branham ou rien. Alors dites-nous, pasteur William, l'interplanétaire. Branham prêche qui? Il a le wandama. Même que tu connais encore. Ok. Comme on ne pose pas de questions, journalistes, nous devons répondre, je vais répondre. Ok. Branham prêche qui? Il prêche Jésus. Amen. Branham ne se prêche pas. Le message de Branham, c'est le message de qui? C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Branham lui-même dit que lui-même, Branham, sans Jésus, il est nul. Maintenant, Branham ou rien, Jésus ou rien. Jésus ou rien. Amen. Oui, oui. Donc, pourquoi les gens veulent se faire des confusions? Est-ce qu'on baptise au nom de Branham? non. Oh non, à un certain moment, quand Branham dit, bon, je le vois, il est là, il est au-dessus là-bas. Maintenant, il est en train de s'installer à moi. C'est-à-dire quand il dit, je le vois, il est là-bas, il est ici. C'est-à-dire au moment où il dit, je le vois, c'est qu'il est vide. Est-ce que donc, Branham a qui vide? Par exemple, l'exemple de Marie. Donc, quand Marie avait la divinité en elle, c'est-à-dire que dans Marthe, dans les autres, là, il n'y avait rien. Vous comprenez? Donc, je m'étonne de voir que les gens sont ensorcelés. Galate qui vous a ensorcelé? Galate qui vous a ensorcelé? Ça, c'est la question que Paul demande aux Galatiens. Il dit, qui vous a ensorcelé? Bien aimé frère, comment vous allez aller comparer Branham à Jésus? Non. Branham prêche Jésus. C'est Jésus qui a pris le ciel et l'a donné à Branham. Vous comprenez? N'oubliez pas l'histoire. Je n'ai pas besoin du don, j'ai besoin du donateur. Branham, c'est un don. Mais qui a donné le don des prophètes à Branham? Il y a un donateur. Le donateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'éclaire ça vraiment d'une manière... Hein? Donc, dit Boatini. Boatini, puis bien sûr, polémique, ou bien sûr. Ça fait des polémiques parce qu'il y a des gens qui aiment faire des polémiques. Branham dit, l'épouse des derniers jours ne sera pas trompée comme elle. Parce qu'elle a reçu quoi? L'entière révélation de toute la parole. Branham dit, de toutes les révélations, je vais encore. La plus grande révélation de toutes les révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez la révélation que c'est Branham, alors vous vous êtes trompé largement. Parce que Branham dit que la plus grande révélation de tout, ce ne sont pas les sept honneurs. La plus grande révélation. Parce que tout doit commencer par la divinité. Frère Branham dit, remarquez, la divinité. Quand il a dit, parce que Frère Branham interprète l'écriture, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de... Frère Branham dit, au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le pardon du péché. Frère Branham dit, remarquez, il dit, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Non. Donc, Jésus a existé avant Branham. Ok, Branham mourir. Mais non, avant que Branham ne soit qui était? Jésus. Nous avons besoin du donateur, pas du don. Maintenant, n'oubliez pas que Branham a manifesté le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la manifestation est une chose. La personnalité aussi est une autre. Donc Branham a une personnalité différente de celle du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Oui, pasteur. Branham a manifesté Jésus-Christ. Branham ou rien. Ça, moi, je ne comprends pas. Jésus ou rien. Moi, j'appuie plus Jésus ou rien. Parce que quand nous allons avoir Jésus, Jésus va nous amener à Branham. Parce que pour voir Jésus, nous passons par le message de Branham. Amen. Maintenant, ça, c'est pour les aigles.
Alors il ne faut pas aller discuter un aigle qui quitte pour aller discuter avec des corbeaux qui sont appendus dans les fils téléphoniques attendant un cadavre pour manger. On n'a pas le temps. Interplanétaire, nous voit prédicateur, Jésus ou rien, Moyachi, vous pente, Benapente. Le prédicateur ne connaît pas de quoi il parle. Il écoute le vocal. Ce du baillon du gamme. Il ne connaît pas de quoi il parle. Mais je vous dis, qui qu'il soit, il ne connaît pas parce que la grande révélation de toutes les révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Branham a prêché Jésus. Branham clôture sa prière, ses prédications au nom de Jésus-Christ. Regardez seulement la fin de chaque brochure. Il ne dit pas moi, Branham, ceci, c'est là, au nom de... Non, non, tout. Branham finit au nom. Et si vous ne rencontrez pas Jésus-Christ, bien mes frères, c'est votre problème. C'est éclairé. Alors, j'ai vu que nous étions en train de parler avec vous, Malois, à concernant, par exemple, si les pasteurs mouraient, qui restent avec l'église. Ce sont des choses, il doit y avoir un débat dans nos conférences que nous allons tenir. Parce que pour qu'on arrive à quelque chose de définitif, c'est-à-dire qu'il faut discuter, nous devons discuter. Même Paul a tenu une conférence, Pierre était là, il y a eu une conférence à Jérusalem. Nous aussi maintenant, nous voyons les dangers. Parce que même les enfants de Dieu, quand ils voient des trucs là-bas, quelqu'un dit une chose ici, l'autre dit une chose, ils s'altèrent. Pourquoi? Nous sommes arrivés à la maturité. Chaque semence doit se manifester comme elle était au commencement. Si vous étiez du diable, vous allez manifester les diables. Oh, ben, le but que, oh non, ils vont commencer à taper des frères. Il y a des frères qui se sont levés, qui vont, ce sont des petits démons. Vous comprenez? Un frère qui va taper un frère. Écoutez d'abord, un frère. Oh non, il va taper. Papa, vous tapez aujourd'hui, mais quand nous allons revenir, toi, on va te briser. Mais oui. Comment à cet âge ici, quelqu'un va venir, oh, moi. Non, 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 on finit ça. Ça, c'est un petit problème. Vous comprenez? C'est-à-dire les histoires là, oh non. Maintenant, les démons, par contre, les bateaux. Bateaux, comme, oh, toko beta, oh, toko salaboye, oh, moutou. Non, non. Et puis, il faut comprendre dans quelle idée la personne qui a dit, par exemple, Jésus ou rien, Branham ou rien. Il faut toujours comprendre. Nous sommes des aigles. Nous devons capter cela. J'ai éclairé cette chose. Maintenant, nous devons éclairer la chose. Quand le pasteur n'est plus, l'église appartient à Dieu. Si l'église appartient au pasteur, que le pasteur lui-même apprenne ses offrandes. À toi, vous nous déposez combien pour que l'église puisse lui appartenir? Non, l'église n'appartient pas au pasteur, c'est faux. J'ai fini avec l'autre chose. Il faut corriger tout ça. Il faut corriger bien ça. Vous comprenez? Il faut corriger Dani. L'église, moi j'ai un fils. Vous comprenez? Moi j'ai un fils. Et d'ailleurs, un fils interplanétaire, tu comprends? Il a déjà été au Japon, ici aux États-Unis, il vient, il voyage. Un petit là, mais il a 12 ans. Ça veut dire que quand il va grandir, je dis, l'église de Madrid, si moi je ne suis pas là, c'est pour mon fils, c'est faux. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que l'église appartient à Dieu. Ce n'est pas une propriété privée. Je ne peux pas prendre l'église et la donner à mon fils. Et si Dieu n'a pas appelé mon fils. C'est pourquoi vous voyez, il y a des pasteurs qui ont mis des fils qui n'ont pas de ministère. Il y a trop tu vois, de les dégâts. fils, ils montent vraiment du haut de la chair comme ça. Vous sentez un tonneau vide. Quand est-ce que le Saint-Esprit va descendre pour bénir les enfants de Dieu? Amen. Tu vois ça? Dans une église, il y a 5 ministères. Pourquoi aujourd'hui nous avons des églises sans ordre? Les pasteurs ont peur de quoi? Pourquoi il n'y a pas de diable? Pourquoi nous sommes devenus sentimentalistes? Pourquoi on a des sentiments au lieu de défendre la parole? C'est pourquoi vous allez mourir. Parce que vous ne défendez pas la parole, vous défendez des hommes. Alors vous n'êtes pas dans la guerre des principes. Notre guerre, c'est une guerre des principes. Où sont les gens qui peuvent défendre les principes? C'est ce que Frère Branham dit. Où sont des hommes et des femmes capables de défendre un principe, la parole? Comme Patrick Henry, il défendait les principes. Abraham Lincoln, c'était les principes. Nous aussi, c'est les principes de la parole ou rien.
Au lieu de dire Jésus ou rien, Branham ou rien, rappelez-vous que amour divin ou rien. C'est ça le débat. Parce que c'est l'amour. S'il n'écoute pas, alors nous allons dire Chilumiana ou rien. C'est c'est l'amour qui va entrer. C'est l'amour qui va entrer, c'est ça le mot de base, papa. Amen. Pour me comprendre. Maintenant, dans une église locale, il y a combien de ministères? Il y a 5. Papa, pourquoi dans une église de 2000 personnes, il n'y a pas les 5 ministères qui opèrent, il n'y a que les ministères du pasteur? Pour que l'évangéliste puisse sortir, il faut aller demander l'autorisation. Quand le pasteur dit tu ne sors pas, papa, tu ne sors pas. Nous obéissons à Dieu ou nous obéissons Voilà, c'est pourquoi nous devons débattre. C'est ça l'importance des conférences. Bien aimé, écoutez bien. Les gens sont en train de penser que je suis en train de blaguer. Je n'ai pas besoin de chair à des gens là-bas. Parce que moi, personnellement, quand je vais en Afrique, je pars au village. Tu connais, non? Oui, oui. Le monde entier, c'est ma chair. Tu vois, le dimanche passé, j'ai prêché 3 réunions. Matin, et puis encore. Beaucoup de gens sont venus et on a prié pour le Saint-Esprit, pour les malades, appel à l'hôtel. Les gens étaient là, j'ai tenu même, vous comprenez, donc des réunions privées avec des gens. Beaucoup, ils étaient attendants. Et le pasteur a dit, pasteur, c'est du jamais vu ici, amen. Les gens ne pouvaient pas venir comme ça et vous attendre parce que tout le monde courait pour le travail. Maintenant, nous avons la responsabilité. Jeunes gens, tous ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas confiance dans les jeunes aujourd'hui? Pourquoi les vieux pasteurs n'ont pas confiance dans les jeunes? Ma question est celle-ci. Les vieux pasteurs, avant qu'il ne soit pasteur, il a commencé à prêcher à quel âge? Il va vous dire, j'ai 50 ans dans le ministère. C'est son âge moins. Tu vas trouver que toi-même, quand tu es en train de prêcher, tu es encore plus adulte que lui qui te refuse que tu prêches la chair. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance et ceci est un problème de personnes de mauvais cœur. Nous devons, on dit que le champ est grand, mais il manque les ouvriers. Pourquoi les peu d'ouvriers que nous avons ne doivent pas être mis à l'œuvre pour travailler? Non, je suis sidéré. Ça me touche et de voir que le message maintenant est mis dans une case. Bien aimé, vous allez répondre. Vous allez tous répondre, vous tous là. Vous allez répondre parce qu'on dit, nous sommes un chemin vers Jérusalem. Nous sommes un chemin, nous sommes un chemin. Quelqu'un demande ici sur le propos, d'éclairer sur le propos du pasteur Lifoko. Oui, on va éclairer. Qu'est-ce que Lifoko a fait? Lifoko a droit de prêcher ce qu'il pense dans son église. Amen. Vous comprenez? Vous n'avez pas le droit d'aller juger la prédication d'un pasteur dans une église locale. Ça, c'est frère Branham. Ça, c'est frère Branham. Ça, c'est manquer l'objectif. Et tout le monde vient vilipender. Il faut aussi la place publique. On va les vilipender pourquoi? Il a droit de prêcher ses convictions parce qu'il prêche à son église locale. Il a les droits. C'est maintenant que si les villes venaient ici prêcher la doctrine, ça serait un ordre. C'est un ordre. Qu'est-ce que l'Ifoko a dit? L'Ifoko a dit sa conviction. Toi, tu as ta conviction. Personne ne doit enlever ta conviction. Il y a des gens qui mangent les foufous, il y a des gens qui mangent les makemba, il y a les gens qui mangent les mbois, il y a les gens qui mangent les chats, il y a les gens qui mangent les goûts et les couleurs, ne se discutent pas. Amen, amen. Laissez l'Ifoko tranquille. En tout cas, l'interplanétaire, merci beaucoup. Bantu Bateléji, Bantu Babouni, Bassanka, Bikolo Mwabeo. Tout a dit plus de 130. 130? Ah, Balonda en direct. En tout cas, Zambie, bien aimé, nous allons avoir pas de convention, mais nous allons avoir des conférences. Il y a une sœur bénisse. Ah, à partir de Lubumbashi. De Lubumbashi. Que Dieu bénisse la sœur, bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse. Si vous voulez qu'on vous salue à partir d'Iowa, les États-Unis, écrivez là-bas, dites que Dieu vous bénisse, envoyez les cœurs, toujours l'amour divin, c'est ce qui va entrer, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de haine parmi les frères. Les gens qui disent que ce sont des pasteurs, ils ne veulent pas entrer en contact avec des païens. Joachim Kalou me dit que Dieu vous bénisse. Okay.